Nous allons voir dans cette vidéo comment construire un triangle rectangle dont on connaît les longueurs de deux des côtés. Alors, très important, comme d'habitude, on fait une figure d'étude qui corresponde bien à l'énoncé. On vous demande de tracer un triangle rectangle, donc déjà, même si le triangle en vraie grandeur n'a pas le même aspect tout à fait, prenez soin de déjà, première étape, dessiner à main levée un triangle rectangle. Ensuite, soyez vigilant que le triangle rectangle, on vous demande qu'il soit rectangle en K. Ça veut dire que c'est K le sommet de l'angle droit. Donc il faut bien positionner K à cet endroit-là. Et ensuite, on peut positionner les noms des autres sommets comme on veut, ça n'a pas d'importance à ce stade-là. Donc là, il y a J et L. Et ensuite, on est vigilant à mettre les longueurs au bon endroit. On vous dit que le côté JK mesure 3 cm et que la longueur KL est égale à 4 cm. Là, la figure d'étude nous permet de nous rendre compte qu'il s'agit de construire un triangle rectangle dont on connaît les mesures des deux côtés de l'angle droit. Alors, on va tracer un premier côté, peu importe lequel des deux. Je commence par exemple par le côté KL, qui mesure donc 4 cm. On met tout de suite les extrémités K et L pour se faciliter le travail sur la suite de la construction. Ensuite, on utilise l'équerre. On trace une demi-droite perpendiculaire à KL qui passe par K. Hop. Et ensuite, sur cette demi-droite, on mesure une longueur de 3 cm. On pense bien à coder le fait qu'on a construit des perpendiculaires. Et enfin, il reste à relier J et L. Et vous avez construit votre triangle rectangle en K. Autre cas possible, là je vous demande de tracer un triangle MNO rectangle en M, donc même principe, on va tracer un triangle rectangle, peu importe l'aspect qu'il a au départ, l'essentiel c'est que ce soit un triangle rectangle, on code bien l'angle droit pour se faciliter la tâche. Là on veut que le triangle soit rectangle en M, donc on place M, le sommet de l'angle droit. Ensuite, N et O, peu importe, on aurait pu mettre N ici et O ici. Ensuite, on reporte les longueurs. MO égale 4,5 cm et NO égale 6 cm. Donc là, il ne s'agit pas du même type d'exercice, tout à fait, puisqu'on connaît la longueur d'un des côtés de l'angle droit et la longueur du côté qui est opposé à l'angle droit, qui s'appelle l'hypoténuse. Alors, pour tracer ce type de triangle, on va commencer par tracer la longueur du côté de l'angle droit le côté de l'angle droit, dont on connaît la longueur. Donc là, on trace MO qui mesure 4,5 cm. On ne sait pas combien mesure le segment MN, mais on sait que le segment MN va être perpendiculaire à MO. Donc, avec l'équerre, on va tracer une demi-droite perpendiculaire à MO qui passe par M. Et on la prolonge. On ne sait pas où va être le point M, mais on sait que là, hop, on a une perpendiculaire. Et ensuite, à la règle ou au compas, alors de préférence au compas, parce qu'on sera plus précis, on va reporter 6 cm à partir du point O. Donc on prend sur la règle un écartement de 6 cm. Hop, on pointe en haut et on va faire un arc de cercle. Donc tous les points de l'arc de cercle seront à 6 cm de haut. Et donc le point d'intersection ici va être à la fois sur la demi-droite perpendiculaire et il sera à 6 cm de haut. Donc là, c'est bien notre point N. Et on trace le segment ON. On vérifie qu'on a bien codé et qu'on a bien mis les mesures.